Hello chers amis internautes, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo particulière où j'aurai l'immense plaisir de vous parler d'un chapitre que Papa Claude Olivier Adiaba a développé dans son nouveau recueil d'enseignement, le tome 3. Oui, il est disponible, il est dans les bacs et vous pouvez l'avoir en contactant le service marketing et communication ou alors les relations publiques du Cap-Dich au numéro qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez surtout pas, chers amis internautes. Il est beau comme tous les autres d'ailleurs, mais voilà, c'est peut-être parce qu'il est nouveau, mais je pense que c'est mon préféré pour l'instant. Il a subdivisé cet ouvrage en 3 parties. Aujourd'hui, je vais développer un chapitre qui est contenu à la première partie intitulée L'homme à la quête de la sainteté. Cette première partie est subdivisée en 3 sous-parties qui sont tendre vers la perfection, la virginité et enfin la chasteté. Alors le chapitre dont je vous parle aujourd'hui, il s'intitule La trahison d'un ami. Comment y remédier pour tendre vers la perfection? Vous allez retrouver ce chapitre dans le tome 3 de Papa Claude Olivier Adiaba à la page 36. Voilà, c'est un bel enseignement. Papa Claude Olivier Adiaba, dans cette première sous-partie qui est tendre vers la perfection, nous parle de s'engager dans un processus de transformation positive, de changement positif de comportement afin d'être la meilleure version de soi-même. Alors Papa Claude Olivier Adiaba, dans ce chapitre, fait déjà une série de constats. Le premier constat, c'est que dans nos sociocultures, la part belle est donnée aux relations d'amitié. Une relation d'amitié qui permet même à la personne qui en bénéficie d'être considérée comme étant membre à part entière de la famille, de la communauté. Le deuxième constat est que malheureusement, la trahison est une gangrène qui vient justement mettre ces relations interpersonnelles, cette relation d'amitié à mal, qui prend source dans l'orgueil, dans l'immaturité, avec comme résultante la perte de confiance qui porte atteinte aux vertus telles que l'entraide dans le bien, le respect de l'autre, pour ne citer que cela. Ensuite, Papa Claude Olivier Adiaba est revenu sur les caractères que peuvent vêtir la trahison d'un ami. Il est déjà revenu sur la trahison de l'homme envers Dieu qui se manifeste comment? Lorsque nous décidons de vivre en marge des recommandations de Dieu, lorsque nous décidons de vivre dans la luxure, dans la fornication, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans la gloutonnerie, dans le mensonge, dans la médisance et j'en passe. Nous faisons aussi des procès à Dieu lorsque nous régnons tout ce que Dieu a fait pour nous, lorsque nous mettons Dieu à la barre parce que nous traversons des moments difficiles et que nous nous laissons submerger par nos émotions négatives. À ce moment-là, nous trahissons Dieu. Papa Claude Olivier Adiaba a parlé aussi dans ce chapitre de la trahison de l'homme au sein de la famille, la trahison de l'homme au sein de son milieu socio-professionnel. Enfin, dans ce chapitre que Papa Claude Olivier Adiaba a si bien développé dans ce bel ouvrage que je vous recommande, il nous offre des solutions. Dans ce beau chapitre, les solutions que Papa Claude Olivier Adiaba nous propose vont dans le sens du bon usage de la raison, dans le but de ne pas détruire une belle amitié sous le coup des émotions négatives. Papa Claude Olivier Adiaba nous recommande aussi de cultiver la pratique du bien. Nous devons en tout temps rechercher ce qui est bien, encourager le bien, être solidaire au bien. Nous devons avoir les pensées positives. Nous devons toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Papa Claude Olivier Adiaba nous recommande de toujours agir en ayant une conscience claire, une conscience pure, propre, pour ne pas se laisser corrompre et toujours rester sur la voie du bien. Chers amis, dans ce magnifique chapitre que Papa Claude Olivier Adiaba nous a offert dans ce tome 3 de ses recueils d'enseignement intitulé La trahison d'un ami, comment y remédier pour tendre vers la perfection, que vous allez retrouver à la page 36, Papa Claude Olivier Adiaba nous recommande vivement de toujours poser les gestes qui ennoblissent. Posons les gestes qui ennoblissent. Ce sont les gestes qui ne causent pas du tort aux autres. Ce sont les gestes qui
nous permettent de plaire à Dieu en toutes circonstances afin d'attirer son regard sur nous et aussi ses bénédictions. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous suggère de contacter les relations publiques du Cap-Dich et aussi le service marketing et communication au numéro qui s'affiche sur votre écran afin de faire l'acquisition de ce bijou, ce tome 3 et aussi les autres tomes de Papa Claude Olivier Adiaba, sans oublier les 3 volumes qu'il a déjà commis. Merci infiniment, chers amis internautes. Je vous invite à suivre toutes les vidéos de décryptage et de présentation de ce bel ouvrage, de ce tome 3 sur les réseaux sociaux, sur toutes nos pages, afin de savoir ce que Papa Claude Olivier Adiaba nous offre comme trésor. Ciao!